Sur le plateau, après donc cette première partie de l'émission en mode actu événementiel, pour le talk de ce vendredi, un sujet qui je pense va également vous intéresser puisque finalement il convoque l'actualité autour d'un sujet qui fait polémique dans la cité et pour cause, des vies sont en jeu, comme ça a été le cas il y a quelques jours donc pour le jeune Warren, Merci yeah. d'être concentré en classe, Monsieur Ingon. Merci, monsieur l'enseignant. Et pas que, parce que derrière, il y a eu d'autres cas malheureux. L'Ancham domine le monde. C'est un slogan, mais devenu un concept et qui, en plus, se prend forme en réalité ou en fait, d'ailleurs, dans notre société, de par la popularité donc autour de ce qui hier était, pour certains, un style de danse, devenu par extension et au fil des années un style musical, avec la particularité que tout ceci soit fait au Gabon. Pourtant, une question subsiste, cette musique adulée, popularisée auprès des jeunes apprenants en particulier, a-t-elle ou peut-elle être victime, que dis-je, vecteur de violence? L'Ancham véhicule-t-elle la violence ou favorise-t-elle la violence à travers les textes, à travers le contenu? On en parle tout de suite sur le plateau du Grand Banja avec deux invités, que dis-je, avec tout le plateau, mais avec nos deux invités en particulier qui viennent de rejoindre le plateau. Mike, Ivana, Ngolo, Ngo, Alogo. Voilà, j'ai pas envie de tout de suite recevoir vos foudres avant même qu'on ait commencé. Voilà, Ngo Alogo, vous êtes bien connu sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, qui est votre plateforme semble-t-il de prédilection, sous le pseudonyme L'Apprenti Teacher, où vous avez votre page où vous abordez les questions d'actualité liées au social, au culturel. Allez, vous passez tout au crible, comme qui dirait. Et justement, il y a quelques temps, vous faisiez cette sortie autour de ce sujet. Et pour vous, c'est sans appel, l'Ancham non censuré, abruti, véhicule la violence. Et pour vous, vraiment, vous allez essayer de défendre ce point de vue sur le plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Mr. Wills, que l'on ne présente plus, acteur culturel, créateur de contenu, influenceur. Oui, oui, on t'a vu aller prendre ton ordinateur là-bas aussi. Donc, voilà, tu n'as pas dit non, je ne suis pas dedans. Bien connu avec là aussi du contenu éducatif. Vous interrogez l'actualité sociale, l'actualité en général aussi d'ailleurs dans vos contenus, où vous parlez des questions de proximité, comme vous le dites si bien. Vous êtes aussi, sous une autre casquette, un promoteur ou un défenseur de l'Ancham. Vous êtes parmi ceux qui ont contribué à vulgariser le concept l'Ancham domine. Quel est mon concept d'ailleurs? Voilà, donc à César ce qui est à César. Donc l'Ancham domine le monde. Quand on dit que l'Ancham justement véhicule ou véhiculerait de la violence, vous en pensez quoi? C'est le contenu de notre échange tout de suite les amis. 3, 2, 1, on peut démarrer? Feu, c'est ça? Yes. Allez, feu. Donnons la parole aux dames évidemment d'abord pour nous présenter justement votre approche à vous, votre regard quand vous dites que l'Ancham quand elle n'est pas censurée, vous allez d'ailleurs nous faire le distinguo, véhicule la violence, abrutit, abétit même finalement les jeunes. Pourquoi vous le dites? Nous vous écoutons. Déjà, merci pour la parole. J'espère que je suis audible. Vous êtes très audible. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'Ancham non censuré est un problème pour la jeunesse? C'est parce que, bien évidemment, quand on regarde déjà dans ses origines, elle est née dans un contexte qui n'est pas, comment dire ça, qui n'est pas forcément pro pour l'évolution. L'Ancham est née en prison, pour ceux qui ne le savent pas. Elle est née de bandits, emprisonnés, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, faites vos recherches, faites vos classes, qui ont décidé, voilà, de vulgariser, de populariser un peu un certain style de musique, un certain style de danse. Parce qu'avant, les gens dansaient plus sur ce qui était, on va dire, ghanéen, nigérian, on voit un peu avec les Bisakedei, avec les Sarkodie. Mais l'Ancham est venu un peu pour renverser cette tendance-là. Sauf que, quand on regarde le fond, elle a été créée par des prisonniers. Et quand je dis que l'Ancham non censuré est un problème pour notre société, c'est parce que bien évidemment, certains ne savent pas faire la distinction entre promouvoir, d'accord, ce qui les a envoyés en prison, vous me suivez, et bien évidemment, comment dire ça, sensibiliser à travers ce qui les a envoyés en prison. Je fais simple.
il y a des personnes, justement, parce qu'on remarque qu'il y a l'ancham, il y a plusieurs variantes de l'ancham. Oui. Il y a l'ancham consciente, il y a l'ancham drôle, voilà, et je pense que chacun peut un peu identifier. Il y a aussi une charme transversale dans la mesure où il y a des personnes qui mélangent à la fois le drôle et le vulgaire. Voilà, donc je pense que ce sont les trois principaux types que j'ai pu identifier. Et bien évidemment, moi je préfère beaucoup plus m'appesantir sur l'ancham qui n'est pas consciente. Parce qu'à l'intérieur, on fait l'apologie de la violence, on fait l'apologie de la drogue. En fait, au lieu de dire aux jeunes, ne faites pas comme moi, comme par exemple dans la chambre consciente, ne faites pas comme moi, ne fumez pas, ne volez pas, ne braquez pas les mamans, ne faites pas tout ce qui peut vous envoyer en prison. Eux, ils mettent ça en avant. Et même dans leurs clips vidéo, c'est évident. Donc c'est pour ça que je dis que la chambre non censurée est un problème pour notre société. Parce que son public est très jeune. Elle s'adresse à des adolescents qui sont encore en pleine construction mentale. Ils ont besoin de repères. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « deviens le roi du cartel du quartier ». Si tu ne braques pas ta mère, si tu ne braques pas ta grand-mère, tu ne suis pas. Parce que c'est ça l'idée. C'est ça l'idée quand on regarde dans le fond. Et voilà pourquoi je dis que c'est problématique. À faire une distinction ou un distinguo avec l'ancham qui sensibilise. Par exemple, Dex Tolar, parce que je ne pense pas que c'est parce que quelqu'un est là en prison que sa vie est terminée. S'il est allé en prison et qu'il a décidé de se remettre sur le droit chemin, il peut venir conscientiser par rapport à son expérience. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux. Voilà pourquoi je dis que l'ancham qui n'est pas censuré, donc l'ancham qui ne conscientise pas, est problématique. Et malheureusement, je fais le constat que c'est celle-là qui est la plus vulgarisée, qui est le plus, vulgarisée. Et je remarque également que les autorités de la communication ne font pas leur travail pour censurer ça. Comme on voit par exemple aux États-Unis, où on voit le parental advisory, où on dit que c'est un contenu qui est explicite. Quand vous voyez déjà ça, vous savez que vous ne pouvez pas montrer ça à un enfant sans par exemple l'assistance d'un parent, ou un enfant ne peut pas regarder ça du tout. Mais ici, que font nos autorités? Ils ne font rien. Vous allez loin vous allez loin, je veux dire que dans votre raisonnement, vous allez, vous le dites très clairement d'ailleurs dans vos vidéos, vous dites l'ancham abruti. Tout à fait. Oui. Ça aussi, vous le soutenez? Je le soutiens. Je pense avoir parlé, j'avais même pris cet exemple sur ma page. Pendant les vacances, j'ai travaillé pour la Banque africaine de développement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas, c'est une petite info que je vais donner comme ça. L'État gabonais a demandé à la Banque africaine de développement de soutenir un projet pour, favoriser le développement en eau. Parce qu'ils ont parce que le Gabon se rend compte que c'est difficile pour les populations d'avoir accès à l'eau. Donc, ils ont demandé un prêt à la Banque africaine de développement. Sauf que la Banque africaine de développement ne peut pas être décaissée si elle ne s'est pas d'abord rendu compte des réalités du terrain. Pour ça, ils ont envoyé une équipe d'études. Et c'était une équipe zimbabwéenne. Pour ceux qui le savent, qui me suivent sur ma page, je suis quadrilingue. Je parle couramment l'anglais, moyennement l'espagnol, moyennement le fon et couramment le français. Donc, j'ai été sollicitée pour aller accompagner cette équipe zimbabwéenne-là parce que les dames étaient parfaitement bilingues. D'accord. On a eu à faire des enquêtes sur le terrain, dans 5 zones. À Kanda, à Kanda, en Gonje, on était au PK12, on était aussi à Rio, on était aussi en Nzengayong et on était au camp des boys. Je vous assure, sur tous les panels de personnes qu'on a identifiés et qu'on a eu parce qu'on avait un questionnaire. La banque est venue, les émissaires sont venus avec une sorte de questionnaire. Il y avait pour tout type de catégories sociaux. Il y avait pour les médecins, il y avait pour les jeunes, les hommes, les femmes. Mais je vous assure que toutes les personnes que j'ai pu interviewer, parce que j'étais sur tous les plans, j'étais à la fois à la traduction, mais j'étais aussi assistante de recherche parce qu'il fallait aider aux gens qui ne pouvaient pas comprendre les questions. D'accord. Toutes les personnes que j'ai pu, je dis bien toutes les personnes que j'ai pu interviewer, tous ceux qui ont pu donner des réponses abruties, c'était les gens qui écoutent l'ancham. Je vous dis la vérité. Comment ça? Comment vous avez fait le lien? Comment j'ai fait le lien? Ils sont reconnaissables par leur accoutrement. Ils sont reconnaissables par leur façon de parler. Ils sont reconnaissables même par leur façon de se tenir. Même leur langage est dissident, pour la plupart. Je vous assure qu'ils n'arrivaient même pas à produire un raisonnement cohérent. Après, beaucoup de gens vont me demander de mettre de l'eau dans mon vin parce que je peux le comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute sans essayer de se cultiver derrière. D'accord. Mais ce n'est pas tous les esprits qui sont capables de faire la distinction. Il y a des gens, ils prennent ça pour argent comptant et après, ils ne cherchent pas à rééquilibrer avec de la bonne connaissance derrière. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Vous avez épuisé votre temps de parole pour cette introduction. Évidemment, on va équilibrer en donnant la parole également à Mr. Wills. Qu'en pense-t-il de tout ceci ou tout cela? Bon, alors, moi, je pense... Alors, j'ai écouté le développement de ma sœur en face et c'est quelque chose que je peux comprendre. Maintenant, après, je pense que le diagnostic, il est mauvais dans le sens où, en fait, aujourd'hui, l'ancham, par rapport à ses propos, est vu comme la cause de tout ce qui se passe, alors qu'en réalité, moi, je pense que c'est une conséquence. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que si vous avez aujourd'hui des petits dans les quartiers qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas se tenir,
c'est simplement parce qu'on a une crise sociale au Gabon et qu'il faut, j'ai envie de dire, mettre le doigt dessus. Je pense que dire que l'Ancham aujourd'hui a cet impact-là auprès des jeunes, c'est faire un raccourci. Parce que finalement, on est sur un débat périphérique et on évite le débat de fond. Quel est le débat de fond? Le débat de fond, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une crise sociale où on a une grosse pauvreté dans les quartiers. On a le fait que les enfants sont abandonnés aujourd'hui à eux-mêmes, il faut le dire. On a le fait aussi que, en termes d'éducation, c'est pas posé. J'ai envie de dire que si vous attendez que les artistes Ncham éduquent vos enfants, là, ça va quand même être assez complexe, j'ai envie de dire. Maintenant, après, moi, je pense que l'Ancham, aujourd'hui, c'est un reflet de ce qui se passe dans les quartiers. C'est un code. Aujourd'hui, pour analyser l'Ancham, il faut comprendre ce que ça représente pour les jeunes dans les quartiers, en vrai. Il faut écouter ce qu'ils disent, leur manière de pouvoir... j'ai envie de dire se comporter par rapport à ça, c'est simplement le reflet de ce qui se passe dans les quartiers. Mais quand elle dit que ça véhicule la violence, il faut connaître les codes. Nous tous, on doit être... Il faut être dans les quartiers pour comprendre ce que réellement ça veut dire. Des fois, c'est ironique, des fois, c'est des figures pour justement exprimer un certain, j'ai envie de dire, ressenti que les jeunes aujourd'hui ont dans les quartiers. Donc, la vérité, c'est que c'est ça. C'est parce qu'il y a cette situation-là dans les quartiers que justement cette culture est née. Elle a dit tout à l'heure que ça revient du milieu carcéral. Ben oui, c'était une danse qui est partie de là. Ensuite, aujourd'hui, il y a tout un mouvement artistique qui se fait avec beaucoup de fibres artistiques autour. Donc, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais il faut comprendre les codes. Alors, effectivement, si on est de l'extérieur et qu'on se limite juste à ce que l'on entend, etc., on ne peut pas bien comprendre les réalités des fois que ces jeunes-là expriment. Mais je pense que elle a rappelé, il y a ceux qui font des conscients, il y a ceux qui font de beaux textes. Aujourd'hui, l'Ancham a prouvé qu'elle peut s'adapter, que ce soit aux standards internationaux et j'ai envie de dire même locaux. Il y a plusieurs genres, il y a plusieurs styles. Donc je pense que c'est simple en fait. D'accord. Avant de redonner la parole à l'apprenti teacher, rapidement les amis, vous en pensez quoi d'Oriondor et Eunice Biogué? Monsieur Engon, l'Ancham véhicule-t-elle ou est-elle susceptible de véhiculer la violence? Bon, je pense que ce serait un faux procès adressé à la musique jam, parce qu'en fait, à côté de la musique, il y a la danse. La jam n'est pas que musicale, elle est aussi gestuelle. On sait bien que dans certains clips, il y a des gestes qui peuvent faire peur, hein, un peu comme... Hein, voilà. Et puis un verbe, tu vois un peu, qui renvoie un peu à poignarder, mais c'est aussi l'expression. C'est l'expression d'une. Non, ça ne dit pas allez-y poignarder, mais c'est l'expression d'une certaine virilité. Vous avez moi qui ne suis pas du domaine, quand je l'écoute, j'ai l'impression. Oui, vous avez aussi le verbe parce tuer. Que vous n'avez pas d'écoute. Vous avez le verbe tuer qui est polysémique. Oui. C'est-à-dire que tuer, vous le prenez pour premier degré. Il y a le tuer de confirmer, genre cette fois on a encore confirmé. Il y a une chanson que tout le monde connaît là où les artistes disent tuer. On a encore tué. C'est pour dire que sur cette musique, on a encore confirmé. Et puis, la chanson, elle avait marché. Bon, vous aurez compris que j'écoute l'Ancham, mais ce n'est pas pour autant que je m'exprime mal ou que je fais dans la violence. Non, pas du tout. Après, tout est une question de réception. On écoute cette musique, et ce n'est pas toutes les musiques autour de l'Ancham, mais on choisit aussi des artistes qui vous produisent des choses de qualité et qui vous permettent de vous mettre bien. Parce que écouter l'Ancham, c'est s'évader. Et puis, c'est vrai que les garçons... souvent dans leur musique, ils racontent des histoires. Et comme le disait Mr. Will, il faut avoir les codes. Ce n'est pas forcément l'incitation à la violence, ce sont des situations qui vous relatent et qui disent que bon, sur cette affaire-là, on a réagi comme ça. C'est finalement l'expression d'une certaine virilité. Vous allez prendre le dernier titre de, je ne sais pas si c'est le dernier, de L'Oiseau Rare, featuring Donzer, Ngosé Sissia. C'est l'histoire d'un élément qui allait en prison et celui qui est derrière, il a pris sa copine et puis bon. Ça se discute la femme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dit aux gens que si quelqu'un t'arrache la femme, va faire la bagarre. Et ce n'est pas en fait le message derrière. Donc c'est vraiment la réception de la musique et peut-être aujourd'hui essayer de circonscrire ces musiques à un certain âge. Ce ne serait pas si mal, vu qu'on ne comprend pas tout. La censure dont tu évoques... Le zouk et la compa n'incitent pas forcément à la dépravation des mœurs. Ce sont des danses, ce sont des tendances. Quand on va dans des endroits précis, on zouk. Et puis après on rentre à la maison, mais on ne joue pas avec n'importe qui, n'importe où. Donc vous voyez un peu.
Enfin, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose d'essentiel. Eunice Biogué et puis Monsieur Nkolo, Voilà, et on revient très rapidement à l'apprenti teacher. Alors moi je rejoins un peu les deux points. On a en face de nous une jeunesse qui, à travers un courant peut-être incompris encore par certaines personnes, un style musical qui ne passe peut-être pas bien encore chez certaines personnes, s'exprime. Ils parlent de leur quotidien, ils parlent de leur vécu. Et le moyen de l'extérioriser, c'est de chanter l'ancham ou rapper, je sais pas si c'est... Chanter ou danser, ouais. Voilà, ou danser l'ancham. Mais à côté de ça, effectivement, on retrouve plusieurs musiques où, effectivement, il y a des propos très explicites et qui vont véhiculer des messages violents. Donc, c'est à ce moment-là que je rejoins l'apprenti teacher où il faut effectivement qu'on prenne des mesures pour pouvoir censurer certaines musiques qui font l'apologie de la violence parce que ça existe. Mais à côté de ça, où je ne la rejoins pas forcément, c'est dire que ce style de musique abrutit. Alors, je vais aller plus loin et je vais sortir du cadre de l'ancham. Quand on va sur des musiques traditionnelles ou de culture pour nous, on va écouter des musiques qui parlent très souvent de sexe, mais ça n'incite pas forcément à, vous allez me passer l'expression, à la pornographie. Pourtant, c'est des musiques assez explicites, bien que chantées en langue. Autant les musiques que les danses d'ailleurs qui sont très suggestives. Voilà, des danses qui sont suggestives et des paroles qui sont explicites. Donc voilà, c'est pas toutes les personnes qui écoutent l'ancham ou qui en consomment qui sont abrutis. Et pour l'apprenti teacher, c'est pas au faciès qu'on définit qui écoute l'ancham ou pas, parce qu'on a passé, on a posé des questions et certains ont répondu de façon, il y en a beaucoup qui peuvent écouter du rap, de la reggae, je sais pas, de la reggae, qui peuvent avoir aussi des réponses. Je suis vraiment entre les deux. Je suis pour la censure de tout ce qui est explicite et violent, mais dire que c'est un style de musique qui est abruti, je pense que c'est trop poussé. C'est un moyen d'expression et les jeunes, ils comptent ce qu'ils vivent. Les amis, on va aller très rapidement, monsieur. L'ancham domine le monde. Acte 2, c'est pour le 20 décembre avec l'Oiseau Rare. On passe déjà l'information et puis l'exclusivité. On va commencer une campagne là. À partir du 5 décembre, on viendra dans chaque quartier. Donc si vous nous regardez déjà, soyez prêts. Vous avez certainement l'occasion de venir partager la scène avec le plus grand artiste en matière de musique urbaine actuellement en Afrique centrale. Ce que la dame dit, c'est pas du tout faux, mais on va recontextualiser rapidement. Donc on va dire quoi? À cette périodicité, elle parlait de la jeunesse, donc on revient en 2007-2005 là. En Afrique du Sud, on a la Zonto. Au Ghana, on a le Hip Live. Au Niger, on a de l'afrobeat. Et dans la zone francophone, on a un manque. On a un manque de quelque chose. Particulièrement au Gabon, on a un manque d'originalité. Donc nous, on sort avec ce que l'on appelle l'ancham, dérivé effectivement des milieux carcérales. Donc on sort de là-bas. Quand on sort, il est segmenté encore en deux. Parce que la personne qui vient ici exposer l'ancham, c'est un étudiant qui vit aux États-Unis et qui est bien calibré. La preuve, aujourd'hui, il est responsable en douane, Jirio, que je passe le big up. Et après, l'ancham... on va dire ça, c'est une première génération de cham. C'est une première génération de cham. Oui. Après, tu as la deuxième génération de cham. Moi, je l'appelle les hybrides. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui, pour la plupart, il y a une grosse moitié, ils ont bien appris, mais ils ont des amis qui ressortent des milieux un peu hauts, des milieux chauds. Donc, on a effectivement Dunzer qui est, pour moi, un grand ambassadeur du rythme cham, vraiment avec un bain linguistique atypique au milieu carcéral. Et quand il sort, là, on retrouve un peu on va dire quoi, ce petit vice un peu poussé, avec la fibre artistique. Et ça prend. Il faut reconnaître quelque chose. On parle des cultures urbaines. Les cultures urbaines, généralement, sont segmentées. Entre le vice... On n'aura pas le temps du masterclass. Allez-y. Entre le vice allez-y rapidement. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Ce que j'ai envie de dire en bout de mots, je suis un peu comme Eunice aussi, divisé en deux. La vérité, c'est vrai. S'il y a quelques élèves qui ne veulent pas comprendre ce qu'ils représentent désormais, il faut taper sur les doigts. Mais il y a quelqu'un qui est un exemple aujourd'hui, incommensurable, incontestable, et qui le fait très très bien, l'Oiseau Rare. L'Oiseau Rare est parti de cette nouvelle génération-là jusqu'à aujourd'hui. Et
il a su le faire, au risque de me répéter. L'oiseau rare est sorti de ses textes qui, tout le monde l'a compris, hein, qui était assez délicat. Il parlait de son vécu. L'oiseau rare aujourd'hui est capable de nous parler de l'amour, de la société, de l'avenir. Hein. Venez vivre le concert le 20 décembre. J'ai compris que vous étiez plus en promoteur qu'en débatteur, mais bon, ça fait passer le message dans tous les cas. On revient à l'apprenti teacher après tous ces avis. Est-ce que les différentes réactions ont réussi à vous faire penser que l'Ancham, c'est peut-être plus autre chose qu'une musique abrutissante pour les jeunes? Bon, outre déjà les grosses digressions du monsieur, parce qu'il est plus venu, comme vous avez dit, en promoteur qu'en débatteur. Si on n'est pas là pour la promotion, vous pouvez attendre après, excusez-moi du peu. Premièrement, je vais vous répondre chacun avec des mots-clés que j'ai pu noter. Vous avez parlé de code, d'accord? Est-ce que vous avez fait un dictionnaire pour apprendre aux jeunes que ça veut dire ça? Mais attention, prends-le au sens figuré, ne le prends pas au sens propre. Parce qu'un enfant, il est en construction. Un enfant, il n'est pas là d'abord pour distinguer sens figuré de sens propre. Vous ne faites pas ce travail. Ça veut dire qu'un jeune enfant qui encore dans sa tête, il prend les choses au premier degré, quand toi tu lui dis voler, lui il comprend le mot voler. Exact. C'est en grandissant maintenant qu'il va prendre du recul. Et ce travail, vous ne le faites pas. Voilà pourquoi je vous viens sur le mot du code. Quand vous parlez de code, vous ne faites pas le travail derrière d'enseigner ces codes-là aux gens. Même si vous pensez que je ne suis pas du milieu Ncham, je suis gabonaise. Je vis ici, je n'ai jamais voyagé. Excusez-moi, ne prenez pas la parole, je parle. Allez-y. Je suis au Gabon, je suis au Gabon depuis que je suis née. Donc, il n'y a pas un mot là qu'on va me dire en argot, parce que même moi-même, parfois dans mes vidéos, il y a des mots argotiques qui sortent. C'est vrai que je m'exprime bien en français. Je fais aussi du gabonisme. Je fais du gabonisme. Parce que je parle aussi argot. Dans vos codes là, on parle en français. Vous n'enseignez pas aux enfants à faire la distinction, comme je disais tantôt, entre l'imagé et le réel. Dans vos clips, ce n'est pas censuré. Dans vos clips, on voit les gens braquer, fuir avec les machins. L'enfant comprend ça. Eh bien, je ne sais pas si je ne parle pas français. L'enfant le comprend comme ça. Chez les Blancs, on met un disclaimer. Attention, ceci n'est pas à reproduire à la maison. C'est fait dans des œuvres de fiction. Si vous faites ça, même vous vous déresponsabilisez déjà dans un sens. Mais vous ne le faites pas. Et je ne vous mets pas totalement la faute parce que la haute autorité de la communication qui devrait veiller à ça ne fait pas ce travail-là non plus. Voilà pourquoi je suis en train de dire que les torts sont partagés. Je vais rapidement venir sur le mot rap. Il y a quelqu'un qui a parlé de rap ici. Dans le sens de dire que l'Ancham n'abrutit pas. La plupart des expressions, hein, parce que j'écoute vaguement quand je sors dans la rue, des chansons de Cham qui sont beaucoup populaires là. Vous êtes plus de l'époque Jirio. Je suis de l'époque contemporaine. C'est vrai que je ne consomme pas directement, mais autour de moi, des gens en consomment. Donc, ce qui fait de moi une consommatrice indirecte. Voilà pourquoi je sais de quoi je parle. Allez-y. Dans le rap, si vous allez regarder, on parle de poésie. D'accord? Il y a de la poésie, il y a de la grammaire, il y a du contexte. Ce qui fait en sorte que même si quelqu'un écoute du rap, il est capable de faire un discours en français correct. Ce que beaucoup de gens qui écoutent l'Ancham ne sont pas capables de faire. C'est de l'argot du matin au soir. On mélange du verlan, on mélange de l'anglicisme, on mélange... Finalement, on ne sait même plus. Faites des dictionnaires, comme ça les gens vont comprendre de quoi vous parlez. Ça, c'est pour le mot rap. Je vais maintenant venir sur Jirio. Dans l'une de mes sorties, vous allez m'excuser du peu. Vous lui rendez hommage d'une certaine façon d'ailleurs. Moi, j'écoutais beaucoup Jirio. Laquelle des chansons? Maman Audrey, voilà. Je ne veux pas mimer ici, parce qu'on m'a accusé de faire mon autopromotion. Mais ça, c'était divertissant. C'est de l'Ancham dansante. Les jeunes s'expriment à travers ça, mais il n'y a pas de tuer dedans. Il n'y a pas de je vais t'agresser, je vais t'arracher. Il n'y a pas de ça. C'était de l'Ancham pourtant, mais ça se consomme pour un large public. Et c'est ce que je demande. Je demande à ce que les valeurs soient défendues. Je demande à ce que la jeunesse soit protégée. Parce que vous ne faites pas le travail d'expliquer aux jeunes après que faites la différence entre le jeu et la réalité. Ou même, si nous on a fait ça par le passé, comprenez qu'on dit ça pour vous sensibiliser, pas juste pour vous inciter à faire comme vous avez écouté ce travail que vous ne faites pas. Vous avez écouté Tukilawana. Vous savez ce que ça veut dire? Vous parlez en anglais. Vous savez ce que ça veut dire? Non, moi ça me fait quand même bizarre. Il faut faire très attention. C'est un débat. C'est permis ça? C'est un gros débat. Mais très rapidement. J'arrive rapidement. C'est un gros débat de génération. Et je trouve ça un peu délicat. Il faut faire attention. On parle ici des jeunes qui sont dans un contexte. Le rap, faites attention. Hein. D'accord. On va laisser le rap et on va se concentrer sur l'Ancham. L'apprenti teacher, on vous laisse chuter et puis repasser la main comme je disais tantôt, avant que le monsieur ne me coupe la parole,
D'accord? Je sais très bien de quoi il est question dans le rap. Il y a du rap conscient, il y a du rap hardcore, il y a du rap poétique, il y a tellement de variantes de rap. Non, le Et rap, si c'est on rap. parle, non, c'est pas le rap, c'est pas rap. Je Le suis rap, désolée. c'est rap. Je suis désolée, le rap, c'est Y pas a pas rap. de Vous ne pouvez variante. pas comparer. Ce sont les gens Vous ne qui pouvez pas ont comparer. l'impression d'être intellectuels, Monsieur qui Ngon, viennent segmenter. laissez- Le Vous rap, ne c'est pouvez pas rap. comparer Après- Booba allez- et Orelsan. Vous aussi, ils ne font pas le même type de rap. On n'a plus beaucoup de temps. Le rap, La c'est rap. politique, Ils font pas le même c'est type pour de ça rap. qu'il Est-ce faut que pas vous bien parlez disque de d'or, vos le playlists disque d'or. personnelles ou vous parlez du Je mouvement ne parle rap? pas, je ne parle pas de ma playlist personnelle. J'ai pris l'exemple pour lui dire que le rap n'est pas rap. Non, Parce que quand on justement, parle de deux disque artistes ne d'or, sont on pas les parle de mêmes. disque d'or. Non. Le débat Quand n'est on pas parle autour du meilleur rap. On va rappeur recentrer de les la choses. France, Le on débat. parle du meilleur rappeur de la France. Excusez-moi, le débat On n'est va pas se sentir, autour en fait. du rap. Vous étiez en train de chuter sur votre Voilà, argument parce que j'étais Monsieur en train Wills n'a parlé qu'une Voilà. seule fois. On voulait chuter Oui, et moi puis lui aussi, prendre Steve. la main. Allez-y. Avant que le monsieur ne me coupe encore. Allez-y. Donc, Non plus de. Jirio. On n'interrompt plus. Oui, allez-y. Jirio, c'était du divertissement pur. Jirio n'incitait pas à la violence. Il parlait justement, comme je pense que quelqu'un l'a souligné ici, d'amour, de machin. Ça se consommait. Sur ça, même moi, je consommais ça. Je n'ai D'accord. pas fait de problème sur Jirio. Et je vais maintenant parler de la tradition. Pour chuter dessus Pour et chuter puis dessus, donner. pour la personne qui a eu à parler justement de la tradition. Oui. Mais même quand on parle de sexualité dans la tradition, d'une certaine façon, les parents font le travail derrière. Je ne vois pas un parent qui va permettre à son enfant de venir regarder des films X devant lui. Pourtant, il sait que Faire le travail de me traduire ça alors qu'elle aussi je elle ne n'est pas parle pour pas nous. de traduction. Comprenez-moi bien. Je C'est parle pour dire qu'on ne sait pas forcément ce qu'on chante. Je ne Ou parle qu'on pas. écoute. Justement, pour revenir Ou à qu'on ça, voilà écoute. pourquoi je venais au système de code, n'est-ce pas? Qu'il faut expliquer les codes. Mais dans la tradition, ce n'est pas le cas. D'accord. Mr. La Will, Position, parle. on vous fait une pause à ce moment, à ce niveau de l'échange pour passer la main à Mr. Wills. Alors, comme j'étais en train de dire un peu plus tôt, en fait, elle parle avec beaucoup d'assurance, mais pour des choses qu'elle ne Avec un maîtrise pas. bloc-notes aussi. D'accord. Qu'elle ne maîtrise pas. Quand je parle de code, en fait, c'est même les petits du quartier qui nous expliquent même les codes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une réalité. Vous voyez, nous on est très détachés de ça. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Lorsqu'on a des enfants à la maison qui se mettent à écouter l'ancham, la première responsabilité c'est d'abord aux parents qui laissent les enfants écouter. Aussi. Si vous pensez que des gens qui sont sur les réseaux, des artistes, etc., vont éduquer vos enfants, ah bon là, vous prenez le problème par le mauvais bout. Aujourd'hui, l'ancham, reflète ce qui se passe dans les quartiers. Ces jeunes, vous ne connaissez pas, moi je ne connais pas, mais eux, ils savent exactement de quoi ils parlent. Et ils savent ce qu'ils doivent prendre, ils savent ce qu'ils doivent laisser. Maintenant, quand on parle de rap, moi ça me fait rire, parce que les paroles de rap, je suis désolé, mais mais enfin, même en fait, je ne sais même Il y a pas des comment raps dire. explicites. Hein. Je sais même pas quoi trop. dire. C'est-à-dire que l'ancham va peut-être utiliser de l'ironie, etc. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Je crois que c'est frontal. Le rap, c'est Ah, plus frontal que ça. Et ça, nous, on a je vais grandi avec ça. bousiller cette, On n'est pas devenus pam. des brigands pour autant. Ouais. Je pense que c'est un faux débat et c'est un raccourci. De vouloir mettre cette responsabilité-là à l'ancham, la responsabilité de ça, c'est quoi? C'est comme je l'ai rappelé tantôt, on a une crise sociale. Aujourd'hui, dans les quartiers, ça ne va pas. Parce que socialement, d'abord, c'est compliqué. Économiquement, c'est compliqué. On ne peut pas mettre ça seul sur le dos de la culture au travers de l'ancham. D'accord. Bon, Plutôt là, je ne suis pas totalement D'abord, d'accord parce que... D'abord, allez-y débattre. exactement- 5 minutes pour faire le tour. Oui, Olivier Steve. Bioguet, vous réagissez, mais Alors- vraiment quelques secondes. Alors, et puis ne on va pas faire tourner. imputer la responsabilité aux artistes, c'est trop facile. C'est un peu une fuite en avant parce que l'artiste, il est responsable, il est ambassadeur, il est porteur de messages. D'accord. Donc, quand suis d'accord. effectivement les musiques ne sont pas censurées et effectivement promeuvent la culture de la violence, de la brutalité, et puis ça se voit même encore dans les danses. C'est récemment, Steve a envoyé une vidéo dans notre groupe de travail où il y avait deux petits qui dansaient avec des machettes. Ça, c'est effectivement explicite et à ce moment-là, l'artiste, il est responsable du véhicule, du message qu'il véhicule. Donc voilà, on ne peut pas tout imputer à la culture, je suis d'accord avec ça, mais l'artiste, il reste responsable de ce qu'il conçoit et il est punissable à ce moment-là. 4 On est minutes, d'accord, prenez on est- vos quelques alors- secondes, Dorian Hondo. Oui. Non, écoutez, moi je pense que nous sommes tous responsables de l'état actuel du pays. Quoi qu'il y a des personnes qui sont à des postes Alors là, de décision. ouais, Non, permets-moi. c'est large, là. Oui, non. Quoi qu'il y a des personnes qui sont à des postes de décision qui nous enfoncent un peu plus. Je vous laisse suivre mon regard et on peut tous l'assumer ici. Alors, ce qu'il faut dire, il faut qu'on arrive à pousser le débat un peu plus loin et qu'on s'asseye
à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire au Parlement, pour définir les responsabilités de chacun. Écoutez, dites à un artiste, que ça soit écrit noir sur blanc, que si vous chantez des musiques violentes et compagnie, vous serez passif d'être poursuivi. Enfin, il y a un code pénal qui existe. À quel moment on met les artistes à l'épreuve de ça? C'est aussi ça, construire la moralité et la mentalité. Parce que là, nous sommes dans la spéculation. Vous pouvez porter plainte à un artiste, mais ça, c'est par rapport à l'interprétation. Mais il n'y a pas une législation qui condamne un artiste qui fait la culture de la violence. Je suis désolé. Il faut le faire. Avant, il y avait les bips. Quand les mots étaient trop violents, il y avait les bips. Mais il n'y a pas ces mots-là aujourd'hui dans la... C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand il faut redéfinir, je pense que, excusez-moi, permettez-moi de terminer, quand il faut redéfinir la mentalité d'une population, on fait intervenir l'éducation populaire. Excusez-moi, il existe une direction générale, je ne sais pas si elle est déjà défunte, mais qui ne sert à rien. Je le dis en adulte, elle ne sert à rien. À une certaine époque, on avait des spots diffusés qui passaient sur la télé, qui portaient des messages de responsabilité. Mais aujourd'hui, on cherche cette direction générale de l'éducation populaire. Les gens se débrouillent dans les quartiers, les pauvres deviennent plus têtus parce qu'il y a l'esprit de la débrouillerie tous les jours. Il faut chercher 1000 francs pour manger la boîte à l'oseille et le riz. Donc, tu vois qu'à un moment donné, l'Antcham est aussi une affaire de classe sociale. Donc, on ne va pas condamner tout le monde, chacun écoute ce qu'il veut. Et celui qui déborde, il fera face à la loi. 30 secondes. Et puis la censure. Mais vraiment 30 secondes. L'Antcham domine le monde, chaque génération viendra avec ses réalités. C'est nous, en qualité d'adultes, en qualité de responsables, nous devons mettre des barrières. Et ça, c'est une évidence. Un artiste était un ambassadeur. Un artiste qui prône pour la violence, pour quelque chose de néfaste, c'est une évidence. Il doit être censuré. Un parent aussi qui ne prend pas ses responsabilités doit aussi être censuré. Moi, je vais toujours le redire. Les parents, il faut savoir ce que vos enfants regardent, ce qu'ils font et ce qu'ils écoutent. Et là, je suis d'accord subtilement avec Mr. Wills. Ce ne sont pas les artistes qui vont éduquer vos enfants. Au pire des cas, Francky Vincent, nous connaissons tous Francky Vincent. Francky, c'est bon. Thank you, my dear, thank you. Nos parents l'écoutaient à fond. Oui. Nous aussi. Voilà, merci. Allez, on va s'arrêter. On donne à l'apprenti teacher pour la conclusion. Donc, en tout cas, pour cette première partie, on espère avoir une deuxième. Thank you for the ending word. Donc, merci pour le mot de fin. Alors, tout simplement, c'est vrai que l'Antcham ou les artistes n'ont pas la responsabilité première d'éduquer vos enfants, mais ils sont responsables de ce qu'ils promeuvent, tout simplement. Je vais m'arrêter là. D'accord. Et on aura peut-être la possibilité d'échanger toujours dans une logique pédagogique, parce que c'est de ça dont il est question. Non, bien sûr, c'est le projet. Yeux dans yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est le projet. Et merci en tout cas, Mr. Wills, d'avoir répondu promptement à notre invitation. Revenez à la maison, vous nous manquez un tout petit peu de temps en temps. Oui, peut-être trop occupé, mais on espère vous avoir très prochainement encore. En tout cas, moi je vais toujours être là, y a pas de souci. Merci beaucoup. L'apprenti teacher, c'était votre bain de, non pas de vapeur, mais c'était votre, comment on dit, bain de foule? Bain de foule? Non, il y a un autre mot. Votre baptême de feu. D'accord. Pour le plateau. On espère on espère vous retrouver très bientôt. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. Bon, j'espère qu'elle viendra pas avec son bloc-notes quand même. Oui, si je prends toujours des notes. Je suis une étudiante. Et c'est fini. Honneur à mon statut. Voilà. Non, on n'est plus en fac, pardon. Et c'est fini. Bonne soirée à tous. À lundi. Passez un bon week-end. Nous, on va à Cocotier tout de suite. Allez. Allez, Cocotier. Wait.